Bonjour à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, on va parler personnalisation de votre Apple Watch. Et il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo de trucs et astuces, maintenant on va parler bracelet. Ah, il est si simple de changer de bracelet sur votre Apple Watch que cela vous donne envie de craquer votre porte-monnaie. Alors, j'ai du cuir, j'ai de l'acier, j'ai aussi du fluoro-élastomère, à vos souhaits, qui vous permettra de personnaliser au mieux votre Apple Watch ou Apple Watch Sport. Je vais commencer par vous présenter mon petit chéri, mon petit favori, c'est le bracelet boucle classique. Je l'ai en modèle Havane et aussi en modèle noir. Le modèle Havane est beaucoup plus doux que le modèle noir qui est plus granulé. Bon, ça c'est un détail, mais c'est quand même à signaler. C'est un bracelet que je trouve iconique, parce qu'on le retrouve beaucoup dans les montres classiques. Avant, je portais pas mal de montres, et j'adorais les montres avec ces boucles classiques, avec fermeture tout aussi banale qu'avec un petit morceau de cuir. Je trouve ça absolument génial, j'adore les attaches qui dépassent. Ici, on va le voir, ça n'épaissit pas franchement la montre, et je trouve que les attaches donnent un côté plus fin à la montre que les bracelets sport, puisque vous avez moins de hauteur, je trouve, au niveau de le positionnement de l'attache du bracelet. Autre avantage de ces attaches, c'est que vous pouvez personnaliser votre bracelet. Si vous êtes un minimum bricoleur et que vous avez par exemple un tournevis pour ouvrir les iPhones récents, vous pouvez ici retirer les attaches et mettre ainsi un des bracelets que vous avez déjà dans le passé d'une ancienne montre. Donc ça peut être pas mal, ça peut être un double emploi. Ce bracelet par contre est un peu compliqué à mettre d'une seule main, bon, comme une montre classique. On prend vite le coup par contre, après vous trouvez facilement le trou dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, vous remettez le morceau de cuir directement dans l'attache, et voilà, vous portez votre bracelet de boucle classique. À savoir, et quand même c'est important à signaler, dans la journée, je vais avoir le morceau de cuir qui va sortir de l'attache. C'est assez régulier, après parce que je ne le mets pas assez loin, donc je pense que dans votre cas, il faudra le mettre un petit peu plus loin pour éviter qu'il tombe au fur et à mesure de la journée. J'ai le modèle noir. Le modèle noir, comme vous pouvez constater, est beaucoup plus nervuré que le modèle Havane, ce qui lui donne un côté peut-être plus précieux. Le côté Havane, lui, va vraiment vieillir dans le temps et va avoir un côté très sympa comme la coque iPhone 6S Plus ou 6S qui est sorti cette année. À présent, parlons du bracelet qui est sans doute le plus populaire dans la gamme Apple Watch, c'est le bracelet Sport. Alors populaire parce qu'il y a plus d'Apple Watch Sport que d'Apple Watch classique, mais aussi parce qu'il est moins cher, 59€. Il est disponible en une dizaine de couleurs, donc vous pouvez faire des combinaisons au possible sur n'importe quelle montre, une Sport, une Watch ou une édition, sans aucun problème. C'est d'un bracelet en fluoro-élastomère, c'est un matériau qui est conçu pour éviter le plus possible les allergies. C'est tout doux, c'est très agréable, par contre avec le temps il aura tendance à perdre son côté peau de pêche et deviendra un petit peu huileux, c'est plutôt dommage. Par contre au niveau des choix, il est difficile de vous rater, vous pouvez faire des combinaisons magnifiques, comme par exemple l'Apple Watch Sport en gris sidéral avec le bracelet rouge, qui est vraiment sublime. Après, j'ai plus tendance à avoir des couleurs un peu pastel parce que le bracelet rouge, par exemple, est hyper vibrant et au bout d'un moment, il est difficile de pas s'en lasser. Donc moi, je vous conseille par exemple d'en avoir au moins deux pour alterner, éviter ce côté huileux. Ensuite, le bracelet milanais est le premier bracelet d'Apple Watch que j'ai eu, qui était fourni avec ma montre. C'est un bracelet sur lequel j'ai adhéré dès le début. Il est vraiment sublimissime. La maille est magnifique. Il fait vraiment côté bijou. Ça apporte vraiment le côté bijou à une montre connectée qui pourrait ne pas être un bijou. C'est un bracelet très agréable à porter qui tire un peu les poils par contre. Aussi, autre défaut, l'aimant n'est pas assez puissant. Par conséquent, si vous bougez sur votre poignet, le bracelet risque de se décrocher. Il existe aussi en gris sidéral par exemple sur Amazon, en attendant qu'Apple sorte l'officiel, puisque à l'heure où je fais cette vidéo, il n'existe pas encore même s'il avait fuité. Ici, ce modèle coûte 30€. Alors, il n'est pas à moi et je suis plutôt contre les bracelets contrefaits. Enfin, j'aime pas ça, puisque je trouve vraiment la différence. Par contre, là, je dois admettre qu'il est quand même de très très belle qualité. La maille n'est pas aussi lourde que le modèle classique, mais plutôt bien faite. Et waouh, c'est plutôt vraiment bien fait. Donc, si vous voulez acheter ça, c'est plutôt pas mal. Sur Amazon, 30€ à peu près. Maintenant, je vais vous parler du bracelet en cuir Venezia. Autrement appelé par certaines personnes, euh, voilà, le bracelet boudin, cuir boudin, bon. Certes, il ressemble à un cuir boudin, le bracelet bonhomme Michelin, si vous voulez. Alors c'est vrai que les photos font pas de lui le bracelet le plus magnifique, par contre à porter il est vraiment joli, et en vrai il est joli. Le bracelet bleu c'était un bracelet original, celui-ci c'est un bracelet contrefait que j'ai acheté sur eBay une trentaine d'euros.
Alors moi j'aime pas parce qu'il est... parce qu'on sent vraiment la différence au toucher. Par contre, si vous voulez juste l'aspect, il est vraiment bien fait. Là ici vous avez le bracelet original sur une Apple Watch Sport gris sidéral. Vous voyez, ça rend à merveille, le toucher est hyper bien, les aimants sont super bien. Donc pas de problème non plus pour le modèle contrefait, tout est bon, c'est juste le toucher qui est différent. Celui-ci 169€, le contrefait 30€. Bon voilà, pour ceux qui veulent personnaliser le plus possible en protégeant leur budget, vous voyez ce qu'il faut faire. Acheter par exemple de la contrefaçon, mais il faut regarder bien les commentaires des gens et regarder le plus possible les photos pour que ça corresponde le plus à l'original. Le bracelet sport fait quand même partie du choix le plus évident pour beaucoup de gens parce qu'il coûte moins cher que les autres modèles. Un ratio quand même important, on passe de 59€ à direct 169. Donc le bracelet sport est idéal par exemple si vous adorez personnaliser votre montre et que vous faites par exemple du sport, vous aimez avoir un bracelet qui risque rien, puisque les bracelets en cuir comme le Venezia sont quand même assez sensibles à l'eau. Et puis bon, si vous en pétez un, après vous avez un peu la nouille quoi, parce que bon, à racheter un à 169€, ça fait un peu mal au cul. Le bracelet le bracelet milanais, voilà, vous voyez les deux superposés, franchement, on voit pas vraiment la différence entre les deux, entre le vrai et le faux. Le vrai est un peu plus épais. Et bien sûr, mes favoris, les bracelets boucles classiques, qui sont idéales si vous aimez les montres originales et que vous voulez pas prendre trop de prise de risque sur sur un choix un peu trop exotique. Ils sont idéaux pour un aspect montre de ville. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que vous avez été inspirés et que vous allez donc choisir le bracelet le plus adéquat pour votre watch. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre au mieux possible, à aimer cette vidéo et aussi aller voir les autres sur ma chaîne. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo.